Et lorsqu'on parle d'épargne, ce n'est pas nécessairement seulement votre épargne. Il peut s'agir aussi de l'épargne d'autres personnes vis-à-vis de qui vous avez une certaine crédibilité. C'est aussi une forme d'épargne. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? J'ai envie de dire par là que la crédibilité, c'est une monnaie. La crédibilité, c'est une forme d'argent. La notoriété, c'est aussi une autre forme d'argent. La loyauté, c'est une forme d'argent. Donc, vous pouvez aussi épargner en termes de loyauté, épargner en termes de crédibilité, épargner en termes de notoriété. C'est aussi de l'épargne. Parce que ne pensez pas que l'épargne, c'est uniquement un compte bancaire dans lequel on met 10 000, 15 000, 20 000. Non. L'épargne, c'est aussi d'avoir de bonnes relations avec des gens vis-à-vis de qui vous êtes une personne crédible. L'épargne, c'est aussi d'avoir une grande notoriété. Je prends un exemple. Si l'un d'entre vous sur Internet aujourd'hui a un réseau social sur lequel il a 10 millions d'abonnés ou 2 millions d'abonnés ou 500 000 abonnés, c'est de l'épargne. Ce n'est pas un billet qui est dans un compte bancaire, mais c'est de l'épargne. Parce que cette notoriété, c'est de l'épargne. Parce que cette notoriété peut être convertie à tout moment en billet, ce qu'on appelle la monnaie physique ou fiduciaire. Donc, votre notoriété, c'est de l'épargne. Votre crédibilité, c'est de l'épargne. Les bonnes relations que vous entretenez avec les gens, c'est de l'épargne. Vous avez vu parmi ceux qui se sont présentés tout à l'heure, il y a certaines personnes qui disaient, on s'est rencontrés à Lomé au Togo lorsque vous avez organisé votre conférence Devenir un as de la vente. Il y a d'autres qui disaient, je suis l'un de vos stagiaires. Il y a l'autre qui dit, je suis vos contenus en ligne depuis plusieurs années. Vous voyez que c'est de l'épargne. Parce que ce sont des personnes avec qui on a une certaine relation, même si elle n'est pas entretenue quotidiennement, mais cette relation se transforme en une conférence que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui et nous échangeons ensemble, juste parce que j'ai envoyé un message. Ça veut dire que j'ai rencontré quelqu'un à Lomé au Togo, ça fait plus d'1 an. Je lui envoie un message 1 an après pour lui dire, voilà, on a une masterclass ce soir, tu pourrais y participer afin qu'on parle de telle thématique. La personne se connecte, là nous sommes près de 200 personnes connectées. Et nous commençons à échanger. C'est parce que chacune des personnes connectées ici, nous avons une relation directe ou indirecte. C'est une forme d'épargne aussi. Parce que ça peut être converti à tout moment en de l'argent. Je prends un exemple. Quelqu'un pourrait dire à la fin de cette masterclass, je veux devenir stagiaire. Pour devenir stagiaire, ça coûte 10 000 francs. S'il y a 10 personnes au thème de cette conférence qui veulent devenir stagiaire, ça fait 100 000 francs. Vous voyez qu'on a converti la notoriété en argent, en 24 heures, en 48 heures, en 5 jours. Si quelqu'un ici dit, je veux rejoindre votre tontine qui va commencer en novembre et je vais mettre une somme d'1 million de francs, vous voyez qu'on vient de convertir un numéro de téléphone, un contact, une connaissance, une relation, une crédibilité en de l'argent. Vous voyez que c'est une forme d'épargne aussi. L'épargne, ce n'est pas seulement de l'argent qu'on met dans un compte bancaire. L'épargne, c'est aussi votre image. L'épargne, c'est aussi la relation que vous entretenez avec les gens. L'épargne, c'est aussi la crédibilité. L'épargne, c'est aussi la notoriété. L'épargne, c'est aussi les bases de données. L'épargne, c'est tout ce qu'on peut transformer en monnaie. L'épargne, c'est toute valeur monétaire qui peut se conserver de manière directe ou de manière indirecte, soit au niveau de nous-mêmes, de manière intrinsèque ou chez les autres de manière extrinsèque. Donc ça aussi, c'est l'épargne. Et l'erreur qu'on commet, c'est de penser que l'épargne, c'est uniquement des billets d'argent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à épargner, parce qu'on se concentre uniquement dessus et on oublie tous les autres éléments qui constituent aussi de fortes épargnes. La première question que je vais vous poser, et je voudrais que chacun puisse noter cela. Si ce soir, vous avez un problème d'1 million, ça veut dire que vous avez une urgence d'1 million ce soir. Dans votre compte bancaire, vous n'avez rien. À la maison, vous n'avez rien. En cash, vous n'avez rien. Mais il vous faut 1 million ce soir. Et on vous dit que vous devez chercher dans votre téléphone 2 numéros seulement de personnes que vous allez contacter et qui sont capables de vous envoyer dans moins de 48 heures 1 million de francs. Vous allez contacter qui? Si vous n'avez pas ces contacts dans votre téléphone, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de travailler sur les autres formes d'épargne.
Parce que ça peut arriver que votre épargne fiduciaire, l'épargne fiduciaire, c'est l'épargne liée à la monnaie physique, c'est-à-dire aux billets de banque. Donc, si vous décidez de vous concentrer sur l'épargne fiduciaire, je vais prendre un exemple de billet. Là, par exemple, un billet. Ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie physique ou la monnaie fiduciaire. Un billet de 10 000. Donc là, sur moi, j'ai un billet de 10 000. On peut dire que j'ai une épargne de 10 000 francs en monnaie fiduciaire ou en monnaie physique. Mais ce n'est pas la seule forme d'épargne qui existe. Parce que même si je n'ai pas ce billet de 10 000, si j'ai besoin de 10 000, je peux aussi prendre mon téléphone, ouvrir l'application Contact, appeler quelqu'un et lui dire « Envoie-moi 10 000 francs et je vais te rembourser ça dans 2 jours. » Et quelques secondes après, je reçois un dépôt de 10 000 francs. C'est aussi l'épargne. C'est aussi une forme d'épargne. Ça veut dire que je n'avais pas 10 000, mais grâce à un numéro de téléphone, je réussis à avoir 10 000 quelques minutes après. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la relation que j'entretiens avec cette personne pour qu'elle puisse m'envoyer 10 000 francs aussi rapidement? C'est parce que avec cette personne, il y a un autre type d'épargne que je suis en train de développer. C'est une épargne de crédibilité. C'est une épargne relationnelle. C'est une épargne lobbying. C'est aussi une épargne. Il y a plusieurs formes d'épargne. Sauf que la plupart des personnes ne connaissent que l'épargne en biais. Et c'est donc pour ça que quand vous vous concentrez uniquement sur cette épargne, lorsqu'il y a une urgence qui survient, qui est au-delà de l'épargne en biais, vous êtes perdu en fait. Vous êtes perdu parce que vous n'avez plus d'autres solutions, puisque vous n'avez pas travaillé sur les autres formes d'épargne. Donc, la première leçon qu'il faut retenir aujourd'hui, après l'exercice que j'ai donné, parce que l'exercice, c'est de vous poser la question, si j'ai un problème d'1 million en urgence, j'appelle qui? Si vous n'avez personne à appeler, parce que vous vous rendez compte que dans votre téléphone, personne ne peut résoudre ce problème, ça veut dire qu'en épargne crédibilité, vous êtes à 0. En épargne notoriété, vous êtes à 0. En épargne relationnelle, vous êtes à 0. La seule épargne que vous avez, c'est l'épargne des billets physiques ou électroniques que vous avez dans Orange Money, Move ou tout autre. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de travailler sur les autres formes d'épargne. Alors que pour réellement être en sécurité, vous devez avoir plusieurs formes d'épargne sur lesquelles vous pouvez vous appuyer au besoin. Donc, après l'exercice que je vous ai donné qui consiste à trouver des personnes qui peuvent résoudre des problématiques urgentes, vous devez comprendre qu'il existe plusieurs formes d'épargne. Il y a des épargnes en monnaie physique ou fiduciaire, il y a des épargnes en monnaie électronique ou scripturale privée, notamment dans les banques. Il y a des épargnes relationnelles, il y a des épargnes lobbying, il y a des épargnes même sur le plan de ta crédibilité, de ta notoriété. Il y a des épargnes sur le plan de la qualité de ton travail, parce que la qualité de ton travail, c'est aussi une forme d'épargne. Tout ça, c'est de l'épargne. Les bases de données, ce sont des épargnes. Vous vous imaginez si vous avez un fichier dans lequel il y a 50 000 personnes qui résident à Lomé. Vous savez que vous avez un fichier dans lequel il y a les noms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les quartiers, les villes de 50 000 personnes qui résident à Lomé. Vous vous imaginez si vous avez un fichier comme ça. Un fichier comme ça, c'est trop d'argent. C'est une épargne énorme. Si vous n'avez pas de bien, vous avez le seul bien que vous avez, c'est le fichier là. Ça veut dire que vous n'avez pas de terrain, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez rien. La seule chose que vous avez, c'est un fichier qui fait quelques mégas, dans lequel on a les noms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les professions, les quartiers, les villes de 50 000 personnes qui résident à Lomé. C'est trop d'argent. On peut transformer ça en argent de 50 000 façons différentes. Rien que ce fichier. La preuve, il y a des entreprises qui vendent ces fichiers. Il y a des entreprises qui vendent ça. Les opérateurs téléphoniques, par exemple, vendent ces fichiers. Les opérateurs économiques vendent, les opérateurs téléphoniques vendent ces fichiers. C'est juste que ce ne sont pas des informations officielles. Ça se vend en bac. Il y a des sites internet sur lesquels on vend ces fichiers.
Parce que vos données, c'est de l'argent, c'est du trésor. Les réseaux sociaux gagnent de l'argent grâce à quoi? Grâce aux données, non?